Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On retrouve une nouvelle fois l'hippodrome de Vincennes pour un week-end de 100% réservé au trot. Avec pour commencer ce samedi 4 janvier le prix de Breteuil, quatrième course du programme. C'est une compétition réservée à des trotteurs d'âge, 8, 9 et 10 ans, n'ayant pas gagné 248 000 €. On aura 14 concurrents qui seront en lice sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste. Un départ bien entendu donné à l'aide de l'autostart dans la quatrième course aux alentours de 15h15. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est un lot qui n'est pas extrêmement relevé, c'est un lot qui est quand même assez modeste, des chevaux d'âge comme ça. Maintenant, on a quelques 8 ans notamment qui tiennent la route, à commencer par le numéro 2, Hoche, que j'ai retenu en tête assez logiquement. Alors certes, il vient de se montrer fautif, c'était le mois dernier sur ce parcours, mais c'est non seulement un cheval qui découvre une opposition à sa portée au vu de ce qu'il a réalisé ces dernières semaines et même ces derniers mois, mais en plus, il court à bon escient, il est il est juste déféré des antérieurs, pardon. Mais surtout, il a le meilleur chrono sur ce parcours. C'est le seul à être descendu sous la barre des 1,11. 1,17, c'est son record. Il n'y en a aucun qui est capable d'aller aussi vite. Il a un très bon numéro derrière les ailes de la voiture. Je l'ai dit, il est seulement déféré des antérieurs. Mais honnêtement, face à une telle opposition, il n'y a pas les 7 ans, il n'y a pas les 6 ans. Je pense que ça doit suffire pour pouvoir jouer la victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 5, Hardy Crown. Pas grand chose à lui reprocher, Hardy Crown, il fait toutes ses courses. Il est très régulier, il s'adapte à tous les parcours, il l'a prouvé, Rouen, Caen, Enghien, Châteaubriand, Cabourg, Châtelaillon. C'est tous les hippodromes qu'il a fréquentés ces dernières semaines, ces derniers mois. Et c'est vrai qu'il a également des références à faire valoir à Vincennes. Il a déjà trotté 1,11 et fraction au trot monté sur 2175 mètres. Donc il a de la vitesse. Lui aussi est bien placé derrière les ailes de la voiture. Déféré des 4 pieds. Confié à Johan Le Bourgeois. À mon avis, s'il prend la tête, il est capable d'aller très loin. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le 6 Gis. Un 9 ans. Mais j'adore ce 9 ans. C'est un concurrent qui a un grand modèle comme ça, il a des grandes allures et c'est vrai que je l'ai toujours aimé, que ce soit dans sa jeunesse ou encore à l'heure actuelle. Dernièrement, dans une course du même acabit, il a terminé 5ème devant Elopanan. C'était d'ailleurs la course où Hoche s'était montré fautif, mais il a bien terminé. C'est un super finisseur, il est associé à Benjamin Rochard, il est une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Pour moi, si ça se passe bien, et si vraiment il est à portée de fusil à l'entrée de la ligne droite, attention, je pense qu'il est capable de faire très très mal à ses rivaux pour finir. En tout cas, je lui vois une très belle chance théorique. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 12, Furioso Flini. Alors Furioso Flini, c'est un cheval qui vient de réaliser une sacrée performance. Troisième derrière Cobra Killer Gar ou encore Instructor. Il battait Bitcoin Dark. Franchement, c'était pas les mêmes lots. C'était vraiment des chevaux d'un niveau supérieur à mon sens. Alors certes, cette fois-ci, il est ferré, mais il a prouvé auparavant qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie et sur ce parcours en étant ferré, puisqu'il avait terminé deuxième d'une course. Alors certes, pour seulement 9 et 10 ans, mais deuxième sur ce parcours en 1,11,3 en étant ferré. Clairement, c'est suffisant. La forme est là. Jean-Michel Bazir-Sulky. Moi, je pense que malgré son numéro en seconde ligne, il doit pouvoir lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 7. Alors le numéro 7, il s'agit de Elopanam. Je pense que là, c'est une course qui a été un petit peu visée. Dernièrement, il a pu faire mieux que 8ème. Mais franchement, le lot était mieux composé. Iso Fou du Chêne, Cobra Killer Gar, Indy de Gire. Rien que pour citer ceux-là. Donc pour le coup, il redescend de catégorie. Il est déféré des 4 pieds alors qu'il était protégé aux antérieurs auparavant. Ça sent vraiment, comme j'ai dit, la course visée, à même pas 500 € du plafond. Voilà, maintenant, il a numéro 7 un petit peu à l'extérieur. Ce parcours de 1100 mètres, il y a déjà bien fait, il a même déjà gagné un 11,8. Mais il faudra certainement aller plus vite pour pouvoir espérer faire mieux. Il a déjà trotté 11,5 également. C'était d'ailleurs l'avant-dernière fois sur ce parcours. En tout cas, c'est un cheval qui doit pouvoir lutter pour les places dans un tel lot. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 8, Guerrier Castellet. Je l'aime beaucoup, Guerrier Castellet. C'est vraiment une très belle réclamation de Barbara Guenet. C'est un cheval qui a apporté beaucoup de joie à sa propriétaire depuis qu'il a été réclamé il y a de cela quasiment 2 ans. C'était en mars 2023, si je ne me trompe pas. En tout cas, non, c'était encore plus avant. Il a recouru à réclamer, mais c'était en septembre 2022, je crois bien. Enfin bref, du coup, tout ça pour dire que c'est un cheval qui a vraiment réalisé de bonnes performances. C'est un super finisseur. Alors ces 2 dernières tentatives, il s'est essayé à l'étranger. Ça s'est pas très bien passé fin octobre à Mons.
Maintenant, Cicerono à Cache du Rib, El Greco Bello, certes c'était des vieux chevaux, mais il y avait quand même de l'opposition. Là, il trouve un bon engagement, il a déjà bien fait sur ce parcours, il est capable de trotter un petit 11, il est défaire des 4 pieds, bref, la fraîcheur aidant, il est capable, s'il arrive à négocier ce numéro 8, de redorer son blason. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 14, Galion. Galion qui fait une petite rentrée. Hein. Lui non plus, on ne l'a pas vu depuis le mois d'octobre, depuis le 17 octobre pour être plus exact. Maintenant, il a réalisé un très bel été, une très belle première partie d'automne. Maintenant, le fait qu'il soit absent, ça ne me dérange pas forcément plus que ça parce que sur ce parcours de 2100 mètres, il y a... Pardon. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de tenue. Il est déféré des 4 pieds. Je trouve qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu. Même si c'est vrai qu'il part en deuxième ligne et qu'il y a quand même une petite opposition. Je pense que s'il est suffisamment affûté, il doit pouvoir lutter pour une 4-5e place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 13, Félicita Découvre. Alors c'est vrai que depuis son retour en piste en novembre, c'est pas transcendant. Maintenant, c'était pas si mal que ça non plus les 2 dernières fois. Et puis là, Eric Raffin au sulky. On sait comment ça se passe avec Eric Raffin, il est en feu en ce moment, que ce soit depuis la fin de l'année 2024 ou même en ce début d'année, il a encore fait de très belles choses à Pontchâteau ce mercredi, donc voilà, ce jeudi pardon, en tout cas c'est un homme en forme, une jument qui a quand même de beaux restes et qui aime les parcours de vitesse, donc attention, ce tandem peut coller, pourquoi pas prendre une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai tenté un petit outsider avec l'As Hermès Angel. Alors, il nous revient du trop monté. Maintenant, il a également des références à faire valoir à l'attelage. Il a de la vitesse. Il a déjà trotté 11 effractions sur le parcours de la grande piste 2100 mètres. Donc voilà, je pense que ça doit pouvoir suffire. En plus, il a un numéro 1 qui va lui permettre de rester côté corde et de ne pas faire d'efforts. S'il arrive à avoir le bon parcours et que ça s'ouvre au bon moment, c'est pourquoi pas un potentiel 5e. En tout cas, ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 que j'ai retenu devant le 5, le 6, le 12, le 7, le 8, le 14 et le 13. Et en cas de non partant, l'As. En conseil de jeu, c'est vrai qu'avant le coup, pour moi, le numéro 2, Hoche, il a tout pour plaire. Le 5, Hardy Crown, c'est une base absolue. Et puis j'adore le numéro 6, Gis, qui pour moi, s'il a le bon parcours, est capable même de les croiser pour finir. Mais bon, voilà, ce sera une question de déroulement de course. Et 2, 5, 6, mes 3 préférés. Le 12 peut même également être une bonne base. Je pense qu'on a quelques bases assez solides. Il faudra faire les bons choix, avoir un brin de chance, mais en théorie, ça devrait coller. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On remet ça dimanche. On se retrouve pour une nouvelle édition. Ce sera de nouveau du côté de Vincennes. Il y aura également ce dimanche notre jeu hebdomadaire avec un mois d'abonnement à gagner au Prono VIP sur le site turf-fr.com. Donc soyez bien présents pour tenter votre chance lors du Quintet de dimanche. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et un bon début de week-end. Bye bye.